Et bonjour à tous, ceci est une nouvelle vidéo. Alors, oui, comme promis, et je suis désolé, ça a pris pas mal de temps pour la faire parce qu'il fallait que je peaufine et que je vous donne un maximum de détails. Donc, on va faire, c'est un nouveau tuto, donc là, c'est le troisième tuto que je fais. Donc, sur le mode League, qui a beaucoup changé, qui a apporté pas mal de nouveautés. Donc, installez-vous bien. Là, au jour où j'enregistre cette vidéo, on est dimanche soir, donc on termine la deuxième semaine du mode League. Donc ça tombe bien, bon, pour ceux qui vont récupérer la vidéo, on sera donc, soit dimanche soir, donc soit lundi matin, donc c'est parfait, le timing est très bon. Donc vous aurez le temps de bien regarder la vidéo, de pouvoir faire de nombreux retours en arrière. N'hésitez pas à me poser un maximum de questions, donc je me lève très très tôt le matin, donc j'aurai le temps d'y répondre avant que ça commence, et bien entendu dans la journée, etc. Donc n'hésitez pas. Vous pouvez me poser des questions et sur Discord et dans les commentaires également. Donc voilà. Allez, c'est parti, on attaque. Alors, donc on va attaquer le mode League. Alors je ferai le tour de tout ce qu'il y a avant d'attaquer l'essentiel. D'accord. Donc si vous n'avez pas envie de vous prendre la tête, vous savez déjà les récompenses et puis de tout et tout et tout. Donc sautez directement à l'essentiel, donc au passage sur le tuto sur le fonctionnement du mode League. Donc ce sera dans la barre de lecture. Et après on attaque. Ok. Alors on y va. Alors au passage, je remercie toutes les personnes qui ont pu répondre à toutes les questions de merde que j'ai pu poser. Donc je suis désolé, j'ai dit un gros mot, mais c'est pas grave. Parce qu'il fallait que je peaufine un maximum et que j'ai un maximum de précision pour pas vous dire pour vous sortir le minimum de bêtises possible. Donc je remercie Mano et Foyle au passage qui m'ont apporté pas mal de c'est pas des bons conseils, mais je sais pas comment vous dire ça, mais ils m'ont apporté ce qu'il fallait, les éléments qu'il fallait, voilà, merci, je m'en souviens, pour pouvoir peaufiner ça exactement. Donc merci à eux et merci à tous ceux également qui ont posé des questions, qui ont répondu à mes questions. Donc, avant de commencer, donc si tout ce qui est récompense, tout ce qui est récompense et récompense de récompense, si vous connaissez déjà tout ça, vous allez sur la barre de lecture et vous passez directement ce qui est, au fonctionnement du mode League. Ok. Donc vous prenez pas la tête, vous sautez directement, c'est dans la barre de lecture. Et voilà. Alors, qu'est-ce que le mode League nous apporte? Alors déjà pour commencer, donc l'interface n'a pas changé. Ok. Mais on n'a plus la team défense. La team défense n'existe plus. Ok. Ça complexifie un peu la tâche de tout le monde. Ok. Donc il va falloir fonctionner un peu autrement que d'habitude. Alors, maintenant, on va voir les récompenses. On va essayer de faire ça dans l'ordre. Alors, ça n'a pas changé. Donc le mode League, tu le chopes une seule fois et puis après c'est bon. Ok. Ensuite, ici. Alors, donc là, si on est en Ligue C, une DB, en Ligue B, 2 DB, en Ligue 3. Et là, ça commence à être intéressant. Donc on a l'apparition d'un nouveau type de médaille, qui est le médaille de Ligue Super. D'accord. Donc, on a chope 100 si on est en Ligue A, 500 si on est en Ligue S, et 1000 si on est en Ligue SS. Alors, avec les DB, bien sûr. Alors, la question c'est, qu'est-ce qu'on en fait de ces médailles-là? Ok. Donc c'est peu, d'accord, mais qu'est-ce qu'on en fait? On va directement au marché. Alors, donc les médailles de Ligue, ça ne change pas. Alors, avant de commencer par là, on va arriver là. D'abord, ok, donc vous avez vu, c'est une fois par semaine. Si on est en Ligue SS, on chope 1000 médailles. Donc, a priori, en un mois, on en chope 4000. Donc, on aura la possibilité d'aller chercher 40 DB. Donc, ça, c'est tous les 3 mois. Vous voyez, il nous reste 87 jours. Donc, c'est un peu plus de 3. Enfin, c'est dans les 3 mois à peu près. Dans les 3 mois à peu près. Donc, un mois, c'est 30 jours. Donc, ouais, vous avez 3 mois. Donc, ça a commencé à 90, je crois, si je dis pas de bêtises, ou même un peu plus. Donc, ce sera un peu plus de 3 mois. Un peu plus de 3 mois. Donc, ok. Ok, ça pas de problème. Donc, tous les 3 mois, on aura la chance de récupérer 50 DB si vous restez tout le temps en mode League. Et également 50 DB et 5 tickets SSR. C'est pas mal. Tous les 3 mois, c'est pas mal. Ça peut être intéressant. En fait, c'est un peu l'équivalent des jours de connexion. Sauf que là, on aura vraiment 50 DB tout le temps. Si vous restez toujours en Ligue SS, bien sûr. Ok. Ensuite, le plus intéressant, on a de nouveaux types de formations. Alors, là, donc, le principe, c'est ça. C'est joueur de type quelque chose, physique, attaque, défense, plus 12%. Et ensuite, on a 2 effets sur chaque format. C'est attaque
attaquant, milieu offensif, milieu défensif, défenseur, puissance plus 8. Donc la puissance, si vous vous souvenez bien, pardon, on va y arriver, c'est ce qui va définir avec les joueurs donc le tir et le contre. Ok. Et pour les gardiens, ça envoie de la puissance sur l'arrêt et le punch. Ok. Pas énormément, mais ça en envoie quand même. Ça a une incidence là-dessus. D'accord. C'est bon, tout le monde est ok. D'accord. Malheureusement, pour les gardiens, il n'y a pas la puissance, mais il y a quand même le physique. Le physique qui va jouer. Ce qui n'est pas plus mal. Ok, donc on a plusieurs types de formations. Donc on a la 3-1-2-4. 3-1-2-4, 3-1-3-3, 3-1-4-2. Donc je regarde là. 3-2-3-2, 3-2-4-1, 4-1-2-3, 4-1-3-2. Et après c'est tout. D'accord. C'est tout ce qu'on a. Donc le premier truc que je me suis dit, c'est que je me suis dit, tiens, il manque des formations. Donc il manque la 3-2-2-3. Il manque la 3-1-3-3 position B. Il manque la 4-2-3-1. D'accord. Etc. etc. D'accord. Donc on continue, on voit bien que... Donc là, on est sur les types force. On est sur les types force, on descend, on continue. C'est à peu près les mêmes formations, si je ne dis pas de bêtises. On a toujours la 4-1-2-3, la 4-1-3-2, la 3-1-4-2, la 3-1-2-4, on a la 3-1-3-3, la 3-2-4-1. Et voilà, il manque certaines formations. Ok. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire que ça va être ajouté après, ou est-ce que ça va être des formations à récupérer sur les events? Donc il va falloir être très attentif là-dessus. Et s'il y en a qui jouent pas sur les formations qui sont données, là, qui jouent sur les autres formations comme la 3-2-2-3, il va falloir te taquer si elles sont à récupérer dans les modes event. Et surtout si elles sont dans les récompenses de classement. Voilà. Voilà. Donc ça risque d'être chaud. Donc oui, donc c'est très intéressant. Donc les nouvelles formats, ils sont vraiment au top. On a physique. On a physique, regardez. Là, par exemple, on a le joueur asiatique attaque. Et voilà. Et là, par exemple, on a MD défense asiatique, puis puissance x10. D'accord. Ça, c'est vraiment une formation purement défensive. Où vous avez, là, par exemple, ici, vous avez attaquant MO tir plus 12 et joueur asiatique défend plus 12%. Voilà, enfin, tir plus 10% et joueur asiatique, défense plus 12%. Ok. Donc, il y a plusieurs types. Hein. Je vous laisse tous les regarder. Après, c'est à vous de voir en fonction des méta que vous avez, qu'est-ce qui pourrait vous convenir le plus. Alors, ces formats-là, elles nous orientent vers quoi? Ça veut dire qu'on ne pourra pas faire n'importe quoi avec les méta. Par exemple, la méta actuelle, qui est la méta collège jusqu'à World Youth, malheureusement, on ne pourra pas mettre n'importe qui dans les formats. Parce que, dans vos teams. Parce que malheureusement, avec les formats que vous avez, les joueurs risquent de perdre un physique de 12%, ce qui peut être intéressant, plus un truc de puissance plus 10. Donc, etc., en fonction des boosts que vous avez. Par exemple, celui-là ou bien d'autres. Ok. Donc, voilà. Donc, on va devoir s'orienter vers les trucs classiques. Donc, soit japonais, soit euro, soit club, soit sudam. Voilà. Voilà. Donc, c'est tout pour les récompenses. Maintenant, on peut attaquer le mode ligue en lui-même. Allez, c'est parti. Donc, on va attaquer le mode ligue en lui-même. Donc, pour ça, je vous ai fait une vidéo. Ok, donc, on y va. Et ensuite, je vous expliquerai plusieurs trucs au fur et à mesure. Alors, comme vous l'avez vu juste avant, je suis à 30 952 points. D'accord. Comment j'ai fait ça? Je vous explique tout ça après, mais d'abord, il faut que je vous montre tout. Ok. Donc, une fois qu'on clique sur jouer un match, donc on arrive sur cet écran-là. Ok. Cet écran-là, vous voyez ma souris, c'est parfait. Alors, il faut que vous prêtez attention à ici. D'accord. Par exemple, là, je suis à gauche. Vous avez, en fait, à chaque fois, vous avez 5 adversaires. Donc, vous avez à gauche. Regardez pas le niveau de ligue de la personne en face. Hein. C'est pas spécialement intéressant. Ce qu'il y a, c'est le P. Le P, c'est le nombre de points de ligue. Là, vous avez plus 0%. Là, ensuite, vous sautez à la deuxième case, plus 50. Troisième case, plus 150. Quatrième case, plus 300. Et la cinquième case, vous avez plus 0, mais vous avez plus 50% de points de ligue. Ok? Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ce que ça veut dire, bien sûr, en captant assez vite, le plus intéressant, c'est d'affronter
les mecs, et de gagner bien sûr, de mettre un maximum de buts, comme d'habitude, hein, ce principe-là ne change pas. En mode ligue, il faut mettre un maximum de buts. Ok. Donc, pour avoir un maximum de points, pour se maintenir ou monter au fur et à mesure. Ok. Donc, qu'est-ce qui va définir le nombre de points? C'est le pourcentage qu'il y a là. Donc là, le pourcentage, vous avez plus 300%. Il est bien sûr, évidemment, plus intéressant de taper là-dedans. Malheureusement, et c'est là que ça va être plus complexe, en fait, comme les teams défense sont disparus, quelle team qui va être mise en avant dans le mode ligue, c'est la dernière team que vous avez utilisée. Donc là, en fait, la team que vous avez utilisée, la plupart du temps, c'est la team avec laquelle vous avez fait un maximum de points. Ok, ça commence à rentrer? D'accord. Donc, là, en plus, il y a un exemple parfait, comme ça, je vais pouvoir vous montrer le bon truc à faire. Alors, là, actuellement, on a ici, donc on a plus 50%, une team qui est très très faible, sur laquelle on peut scorer un maximum de points, et vous avez là, ici, plus 300%, mais avec une team à 7 millions. Donc c'est une team classique que vous pouvez trouver en PVP, etc. Sauf que là, c'est de l'IA, d'accord? C'est de l'IA. Alors, là, à l'heure actuelle, il y a un bug au niveau du mode auto et du mode manuel. En fait, on ne peut pas jouer en mode manuel. Le seul moyen de passer en mode manuel, c'est de désinstaller et réinstaller le jeu. Alors écoutez bien, et soyez très 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 attentifs à ce que je vais vous dire. Et je vais mettre un gros signal rouge pour que vous puissiez bien comprendre. D'accord? Alors écoutez bien. Le truc, si vous faites ce choix-là, moi je l'ai fait, hein, j'avais pas le choix, moi ça m'a saoulé. Si vous voulez enlever, donc passer au mode manuel, jusqu'au temps qu'il répare le bug. Et ils ont dit qu'ils allaient réparer le bug, mais pour l'instant, c'est pas fait. Si vous voulez faire ça, donc désinstaller, réinstaller le jeu, n'oubliez pas de sauvegarder votre compte. Sauvegardez votre compte, je vous en supplie. D'accord? Ne faites pas la bêtise que certains qui ont désinstallé et réinstallé le jeu, mais qui n'avaient pas sauvegardé leur compte. Et là, à ce moment-là, ces gens-là se sont fait avoir. Alors, je vous montre ça tout de suite. Ok, ensuite on revient au truc. Là, mon compte est sauvegardé. Ok? Donc là, il est sauvegardé sur le Club ID, il est sauvegardé sur Google Play. Donc moi, j'ai pas de problème, étant donné que j'ai jarté Facebook. Donc Facebook, ça m'intéresse pas. Donc là, on est bon. Ok, ma synchro est faite. Donc, s'il vous plaît, ne faites pas ces bêtises. Sauvegardez votre jeu avant de désinstaller et réinstaller. Sinon, plus de compte. Ne venez pas me voir en me disant « Ouais, McTheory, c'est ta faute. » C'est pas mon problème, je vous avertis. Ok? Bon. Maintenant que l'avertissement est fait, on peut retourner au jeu. Alors, donc je disais, donc là, on va partir du principe que vous avez tous le même manuel, sachant que le bug risque d'être corrigé dans le temps. Donc, on va partir du principe que vous pouvez jouer en mode manuel. Ok? Donc, allez, on part sur la vidéo. C'est parti. Donc là, j'ai choisi ma team. Ok, c'est parti. C'est du cinéma, ce que je fais. Alors. Donc là, j'ai choisi la team à 150%. Si vous vous rappelez de l'écran juste avant, 150%, elle est à 100 000. Donc là, c'est très facilement tapable. Vous tapez du milieu de terrain, ça rentre. Alors pourquoi j'ai choisi cette team-là? C'était vraiment pour vous montrer quelque chose d'intéressant. Ok? N'oubliez pas que mon score de base, il est à 30 000 quelque chose. Je ne vous ai pas encore dit combien il faut pour arriver jusque-là. Ok? Donc, on y va. Donc là, on va commencer à avancer un peu. Tac, tac, allez, c'est parti. Donc, alors, attendez, je vais juste revenir un petit peu en arrière. Voilà, stop. Alors, ici, juste avant que le match commence, vous voyez ici, là, donc ici, là, vous avez, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, là, que vous mettez manuel ou automatique, si vous n'avez pas installé le jeu avant la version 10.2, en fait, quel que soit ce que vous allez mettre là, vous serez en mode automatique et vous ne pourrez pas le changer. D'accord? Sauf comme quand je vous ai dit, désinstaller, réinstaller le jeu. N'oubliez pas de sauvegarder le jeu avant, s'il vous plaît. Synchronisez vos données pour ne pas perdre vos données. S'il vous plaît, pitié, faites-le. Ok, deuxième avertissement. Voilà. Donc, là, on va partir du principe que vous avez le mode manuel. Ok, donc c'est parti. Donc là, on choisit la team. Voilà. Allez, c'est parti. Donc, on envoie. Donc là, ok.
Donc, attendez, je vais laisser le début du match. Allez, c'est parti, on envoie. Donc là, en mode manuel, c'est beaucoup plus facile de mettre plein de buts. Hein, ce qui est une très très bonne chose. Allez, c'est parti, j'envoie. Donc bien sûr, tir de loin, on y va. Hein. Allez, c'est parti. Donc le match. Voilà. 1-0, 2-0. Voilà. Je saute volontairement, je le fais exprès. D'accord, donc 4-0, etc. La mi-temps. Vous faites ce que vous voulez, hein. C'est comme les matchs que vous faites dans les scénarios, les trucs comme ça. Vous mettez plein de buts. Voilà, vous mettez. Hein. But. Voilà. But 0. Je crois que j'ai une dinguerie en fin de match. Bon, si elle y est, je vous la mets. Si j'arrive pas à la retrouver, c'est pas grave. Bon, bref. Allez. On termine. Voilà, donc là on arrive à 14-0. Ok. Donc là on est à 14-0. Hein, d'accord, 14-0, de base dans l'ancien mode ligue, on explosait tout. Hein. Là tu étais au summum de la gloire, etc. Tu étais dans le très très haut du classement. D'accord, ce qui est encore le cas aujourd'hui. Donc en principe, si vous mettez un 14-0, vous êtes dans le haut du classement. J'ai bien dit en principe. D'accord. Alors, stop. Alors, juste avant que je vous montre le résultat, n'oubliez pas une chose. Oui, je viens de taper sur mon clavier. Le score que j'ai mis juste avant, d'accord, a été fait en mode dans l'onglet 300%. D'accord. Là, je vais vous montrer un exemple avec le 150 et une équipe très très facile. Ok. C'est bon. Voilà. Ça, c'est très intéressant. Vous vous dites, mais pourquoi est-ce qu'il nous montre ça? C'est pour vous montrer en fait l'importance du fait que vous êtes obligé pour être dans le maintien. Pour être dans le maintien, de taper du 300%, vous n'avez pas le choix. D'accord. Donc on va revenir sur ici. Voilà. Alors, en fait, le plus important, c'est de réussir à choper la bonne team. Alors, vous allez tomber sur toutes sortes de teams. Des teams shield, parce qu'en fait, les mecs en face, vous tombez soit sur des grosses teams buff, soit sur des grosses teams debuff, soit sur des grosses teams debuff, soit sur des teams debuff. D'accord? Buff ou debuff. On va partir là-dessus. Donc, un mec qui voit ça, qu'est-ce qu'il se dit? Il se dit, bon, je vais sortir ma grosse team shield et je vais niquer la debuff. Je parle mal, je suis désolé, mais c'est pas grave. Donc, il va sortir la team shield, il va la taper. Le lendemain, après, il va rester sur cette team, il s'en fout. Sauf que vous arrivez derrière et vous tombez sur ce mec-là. Ce mec-là, il doit avoir peut-être 50% de buff et 65% de shield. Je dis une grosse bêtise, hein, mais c'est pas grave. Mais c'est à peu près dans ces eaux-là. Donc lui, il a pris cette team-là pour taper la debuff. Mais vous tombez dessus derrière. Vous sortez une buff et vous l'allumez. Vous lui mettez un maximum de score. Ok? C'est comme ça que ça joue. Ou alors le mec qui a sorti, par exemple, là, il a 81,5-0. Il n'a pas le shield derrière. Vous lui mettez un carton. Vous lui mettez un carton, vous sortez une grosse debuff, vous lui mettez un carton, etc. C'est comme ça que ça va jouer. Sauf les mecs qui ont fait leur score, qui prennent donc le dernier onglet avec 50% de points. Mais ça, si vous êtes comme moi avec un compte Day One, les points, vous n'en avez quasiment pas besoin. Franchement, vu le nombre de points que vous ramassez dans la semaine, etc., vous n'en aurez pas besoin. Donc voilà, en fait, vous faites un peu ce que vous voulez. Donc, ou vous vous dites, bon allez, on va aider un peu la communauté. Vous mettez une vieille team, vous perdez, vous vous en foutez, puisque vous avez déjà fait votre score de maintien. Ça n'aura plus d'importance. À ce moment-là, si les mecs ils tombent dessus, c'est très bien. Par contre, donc vous voyez la team qui est en 150%, elle peut parfaitement arriver à la team en 300%, vu qu'elle est SS. D'accord, etc. Donc là, c'est vraiment un hasard. C'est vraiment le pur des hasards. C'est à vous de... C'est vous qui voyez si ça tombe dessus ou pas. Si c'est la chance, c'est votre chance ou c'est pas votre chance. Voilà. Je pense avoir fait le tour. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? En fait, bonne chance. Ah oui, voilà. Là, alors, le minimum. Alors, on va revenir sur l'écran de sélection. Pardon.
On va revenir sur l'écran de sélection. Désolé, je suis parti éternuer. Alors, donc sur l'écran de sélection, donc vous voyez que là, le score pour rester en maintien, on ne voit pas très bien, mais bon, vous zoomez, hein, avec votre écran, vous devriez voir. Il est à 28 000 quelque chose. C'est beaucoup, en 28 000. Pour pouvoir rester en maintien, on pourra faire un peu plus de 30 000, il faut taper, je crois, du 7-0. Voilà. Donc 7-0, si vous tombez sur la bonne team. Donc comme je vous ai dit, hein, là ça va être un jeu de chaises musicales, c'est comme le pierre papier ciseaux. Donc vous tombez sur une grosse buff, vous sortez la debuff, vous tombez sur une grosse debuff, vous sortez la shield, vous tombez sur une shield qui sera très très shieldée, donc ce sera du 50-65 ou quelque chose comme ça, vous sortez une grosse buff, etc., etc., etc. Sauf si vous avez la chance de tomber sur une toute petite team, et à ce moment-là, ben, vous la défoncez avec une grosse buff. Voilà. Voilà, donc là, là, je peux que vous souhaiter bonne chance, parce que pour trouver la bonne team, c'est très long. Il ne faudra pas hésiter à prendre des risques si vous tombez sur une shield, même si la shield, c'est une bonne team, mais c'est une grosse shield avec peut-être 50%, donc vous avez le temps de taper. Donc le but, c'est soit vous prenez les joueurs du mode ligue. Alors pour moi, le meilleur là-dedans, c'est Ochado. Ochado, il est dans les 200K, quelque chose, avec une team qui est bien montée. Donc ça peut rendre les choses intéressantes. Donc voilà. Il y a aussi TP qui est pas mal. Comment il s'appelle? Natureza, il était très très bien, mais ils l'ont baissé, ils l'ont nerfé, donc ce qui est dommage. Donc après, il y a aussi Chat, mais Chat, je ne sais pas du tout ce qu'il donne. Voilà, vous avez les joueurs en expert de mode ligue. Donc moi, je sentais que qu'ils allaient servir à quelque chose, donc j'en ai pris quelques-uns qui étaient dans du Battle Pass. Donc, je ne les ai pas tous. Mais j'en ai pas mal. Donc je pense pouvoir m'en sortir. Après, c'est pas une obligation d'avoir ces joueurs-là, mais c'est un plus. C'est un plus qui vous permettra d'avoir de très bons scores aussi. Voilà. Donc je vous ai tout dit. J'ai plus qu'à vous souhaiter bonne chance. Bonne chance. N'hésitez pas, comme je vous ai dit, à prendre des risques. Prendre des risques, n'oubliez pas le jeu du pierre papier ciseaux. C'est ce qui vous permettra de mettre des bons scores. Après, vous avez aussi le mode classique, hein, le mode spammer. Vous prenez des gros tueurs de stam. Vous défoncez le gardien, puis après vous allumez de loin, et puis c'est fini, quoi. Voilà, après, voilà, c'est ce qui est le plus facile. Vous vous mettez en gros mode attaque, donc avec un maximum d'attaquants, de joueurs offensifs. Donc c'est soit c'est la 3-1-4-2 ou la 3-1-2-4, où on fait quelque chose avec 6 joueurs offensifs, et après vous carburez. Vous carburez un maximum pour mettre un maximum de buts. Voilà. Comme je vous ai dit, pour être maintenu, vous n'avez pas le choix. Comme là, je vais vous montrer, j'ai mis un 14-0. On est très très loin du compte. On est très loin des 28K pour pouvoir rester en maintien. Donc vous êtes obligé de passer en 300% et taper du minimum, c'est je crois du minimum du 6-0. Du 6-0 pour être au-dessus des 28K quelque chose. Voilà. Voilà. Donc bonne chance à vous, bon courage et bon spam de but. Allez, prenez soin de vous et on se voit très bientôt pour une autre vidéo analyse ou peut-être autre chose. Allez, ciao.